Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et un petit bonus personnel à la fin. Donc je vais commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne avec vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, qui nous dit ? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Alors vous vous interrogez dans votre vie. D'accord ? Et vous allez faire le nécessaire pour avancer. Alors, un deuxième message de la sagesse des royaumes cachés qui fera pour le sentimental et le personnel. Et là, on nous parle le maître des flèches. Alors, toucher la cible, avoir de l'attention et du détachement aussi. Là, c'est pour vous aider à cibler vos attentions vers les étoiles pour arriver vers votre destination sentimentale. Alors, il peut s'agir d'un nouveau message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le 1000. Peut-être vous êtes entravé aussi par votre impatience, donc on va voir un petit peu mieux. Avec là, j'ai pris le tarot Thelma pour vous. Alors déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, il y a du concret. Et il y a quand même de la rivalité. Donc là, on peut vous dire que vous avez une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, alors qui pourrait se présenter aussi peut-être dans le mode du travail ou par la rencontre avec quelqu'un qui exerce le même métier que vous. Là, il va falloir faire la réalisation de vos objectifs personnels aussi. Si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement. Parce que là, on vous dit quand même que vous vous interrogez sur votre vie. D'accord ? Oui, et il va falloir apprendre. Peut-être une nouvelle façon de faire. D'accord ? Bon, parce que là, on nous parle quand même qu'il y a de la rivalité. Donc, il peut y avoir des conflits et des rivalités qui ne sont pas très bons signes par rapport à l'amour et les relations amoureuses. Alors là, ça peut qu'il est possible que vous soyez peut-être attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Ou si vous utilisez les réseaux sociaux, les sites de rencontres, cette approche ne fonctionnera pas pour l'instant. Alors, montrez qui vous êtes vraiment, allez vers les autres en étant authentique. C'est cette démarche qui vous démarquera des autres pour les célibataires. Là, en couple, vous avez tous les deux des difficultés à concilier votre couple et vos obligations sociales ou familiales ou professionnelles. Et vous n'avez peut-être plus assez de temps à accorder l'un à l'autre. Là, la tension, elle monte et le conflit est sous-jacente. Alors, pour calmer le jeu, allégez votre emploi du temps, par exemple, ou trouver le moyen de passer plus de temps ensemble pour discuter, pour vous retrouver. Et il est possible aussi que vous ayez chacun quelque chose d'important à exprimer à l'autre sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire. Et oui, on vous demande de reconstruire cette relation pour les couples et pour les célibataires et de vous engager avec une personne, être prêt, construire une relation. Donc, on va voir avec la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, bon, c'est joli. Là, on vous demande avec la reine de coupe quand même d'être sensible dans votre situation sentimentale. Très bien. Alors, peut-être par rapport à un homme, on peut vous dire qu'il faudra que vous ayez de l'idéalisme pour y arriver. Ou ça peut être par rapport à une rencontre sentimentale, nouvelle rencontre.
Mais là, il va falloir que vous ordonnez. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, hein, et vous allez ordonner et juger, dire votre point de vue. Bon, votre challenge, c'est le bonheur. C'est ce que vous recherchez. Bon, au niveau de votre force, on vous demande de suivre votre intuition, hein, parce que c'est la gardienne des secrets. Ça peut parler des choses cachées, des secrets aussi. On verra un petit peu mieux. Et au niveau de votre issue, c'est magnifique. Le page de coupe, il y aura un coup de cœur. Ou par rapport à avoir un coup de cœur. Donc, il y a beaucoup de coupes. C'est très joli. Là, il y a le mental qui joue un petit peu. Donc, il va falloir peut-être se calmer un peu. Pour les célibataires, on vous dit que la présence de la reine de coupe, quand même, indique que l'amour sera durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. La personne qui sera votre reine, hein, avec ses belles qualités émotionnelles, ou c'est comme vous êtes actuellement, et qui peut bien entendu s'agir aussi d'un homme, va bientôt montrer de l'intérêt pour vous. Cette relation n'est pas un peu de paille, hein. Au contraire, il s'agit de s'aimer, de se comprendre et de se soutenir mutuellement pour construire un avenir commun. En couple, il y aura la connexion émotionnelle intense entre vous deux et l'amour que vous vous portez. Votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer car son point fort est votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Bon, ben voilà, on vous dit qu'il y aura quand même un écroulement. Alors là, si vous connaissez quand même des difficultés, attention à ne pas anticiper les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Gardez de l'énergie pour vous et posez les limites. Vous ne pouvez pas être la thérapeute de votre partenaire ni celui de votre relation. Au besoin, cherchez cette compétence chez un professionnel et renouez le dialogue grâce à sa médiation. Là, on nous parle qu'il y a quand même une fin irrémédiable et douloureuse. Hein. D'accord ? Alors, si vous êtes en couple, ça peut être une fin de votre histoire ou la fin d'un projet de couple qui vous tenait à cœur et que vous allez devoir en faire peut-être le deuil et cela peut être douloureux, surtout si cette perte a été abrupte. C'est pour ça que vous vous interrogez sur votre vie. Il est possible que vous ayez besoin de l'écoute professionnelle d'un thérapeute pour vous soutenir dans cette épreuve. Ce dialogue doit vous permettre d'entretenir que aussi difficile soit-elle, cette épreuve peut laisser place à autre chose et des belles choses. Pour ceux qui recherchent l'amour, là, il est important de lâcher prise sur votre passé, d'accord, de pardonner celles et ceux qui vous ont blessé et de vous pardonner vos erreurs éventuelles pour avancer. Parce que sans cette grande remise à zéro, hein, vous ne pourrez pas être en capacité aussi d'accueillir à nouveau l'autre dans votre cœur. Il est possible que vous avez besoin peut-être de l'aide d'un thérapeute pour réaliser ce travail nécessaire. Aussi. Donc, je tire une carte de lâcher prise pour les célibataires et on vous dit dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'attention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Vous vous estimez trop. Donc, je continue, j'en rajoute une. Voilà, eh bien, les amis, on vous demande qu'il va falloir agir et communiquer là. Hein, parce que tout est possible à celui qui croit. Alors, votre partenaire et vous êtes mobilisés pour que ça marche entre vous. D'accord ? On vous dit, chacun utilise son expérience passée pour ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs. Chacun fait en sorte de façon très pragmatique de reconstruire ou de construire dans l'harmonie et le respect mutuel. Alors pour les célibataires, là on vous questionne sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à trouver l'âme sœur. Alors qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quête? Quel outil? Quelles ressources? Vous pourriez par exemple mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux
ou faire appel à votre entourage et à vos amis pour vous présenter des personnes ou encore faire une activité qui vous tient à cœur et qui pourrait peut-être vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Il s'agit de rester optimiste et de garder un état d'esprit gagnant pour attirer l'amour dans votre vie. Parce que là, tout est possible. Bon, là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'idéalisme. Peut être un prince charmant qui arrive aussi, romantique, doux. Il fait passer les désirs de son partenaire avant les siens. Il a toujours les mots, les gestes et les petites attentions qui comblent aussi le cœur amoureux du bonheur. Alors pour les célibataires, préparez-vous à être emporté dans un tourbillon romantique. N'attendez pas qu'il sonne à votre porte. Vous devez aussi faire en sorte qu'il puisse entrer dans votre vie. Vous devez vous aussi bien faire l'usage de votre charme, d'accord, et de votre charisme. Là, il y a une posture d'ouverture qui est de mise. Alors, soyez prête à recevoir l'amour que vous méritez. Et ce cavalier veut vous donner. C'est un risque à prendre et cela vous fait peut-être peur, mais ce jeu de séduction en vaut la chandelle. Pour ceux qui sont en couple et que vous avez éprouvé des difficultés, on l'a vu au début, eh bien, il est temps d'identifier les besoins amoureux et émotionnels que votre relation ne couvre plus. Ouvrez votre cœur à votre partenaire pour exprimer vos difficultés et vos souhaits pour l'avenir de votre couple. D'accord? Amenez plus de romantisme et d'échange pour retrouver les émois du début et relancer la relation. Ça se peut aussi qu'il y ait une tierce personne qui s'invite dans votre couple pour vous séduire ou parce que vous-même commencez à regarder ailleurs. Et oui, parce que là, on a la gardienne des secrets. Attention à ne pas imaginer des sentiments ou des attentions chez l'autre. Identifiez bien ce qui vous pousse vers cette autre personne, en quoi elle vous attire, et n'idéalisez pas la situation. Bon, on a quand même à la fin de votre présent, le roi d'épée, les célibataires. Regardez autour de vous et cherchez une personne charismatique, écoutez, respectez les autres. Cette personne ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Alors soyez prêts à gagner son cœur par l'échange constructif et des actions alignées avec vos valeurs partagées. Et c'est peut-être vous qui réagissez comme ça. Si flirter est fun et sans engagement, le plus sûr moyen de gagner son cœur est de respecter ses engagements et de construire sur la confiance. D'accord? Ne soyez pas surpris ou surprise s'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, bien qu'il ou elle soit éloquent pour exprimer ses idées, exprimer ses sentiments, lui est bien plus difficile. Au niveau des couples, vous devez faire preuve de logique, analyser votre situation et communiquer avec votre partenaire de façon directe. Il est possible que vous ayez à prendre une décision importante ensemble. Là, le dialogue est essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et acter peut-être la décision optimale. Bon, là, on vous demande quand même de trouver, pour les célibataires, tout en ouvrant l'œil et repérer peut-être les personnes calmes, studieuses et autonomes, quelqu'un qui reste peut-être dans son coin, sans faire de bruit. Une fois que vous aurez remarqué cette personne, vous découvrirez ce que vous avez en commun et toutes les choses que vous avez à vous dire. Là, pour les couples, il est peut-être temps de parler de la suite avec votre partenaire. Votre relation est peut-être encore récente, mais vous connaissez suffisamment l'autre, ses défauts et ses qualités. Et pour savoir si vous souhaitez vous engager pour de bon, là, vous semblez prête à faire évoluer la relation et vous devez découvrir si votre partenaire l'est aussi. Que vous vous éloignez parce que peut-être vous avez peur de perdre l'amour et qu'il faut être capable peut-être de tourner la page ou d'avancer dans votre relation. Alors pour cela, vous devez laisser derrière vous votre manque d'assurance, vos angoisses et ne garder de votre expérience passée
que ce qui peut vous servir à être toujours plus authentique, notamment dans votre relation à l'autre. Alors là, pour les célibataires, faire une belle rencontre est possible. Vous ne devez pas avoir peur d'embarquer pour naviguer à sa rencontre. Votre future relation sera bien plus satisfaisante que vous ne le pouvez l'imaginer actuellement. On vous redemande de lâcher prise sur vos expériences amoureuses passées, dépasser une faiblesse signe de vous. Amoureuse passée pour laisser la place au renouveau et à ce nouveau amour. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre aussi. Et pour les couples, vous devez également lâcher prise sur votre histoire passée et décider de réembarquer ensemble, de naviguer peut-être vers votre destination de couple aussi. Pardonnez à votre partenaire, pardonnez-vous, d'accord? Saisissez ensemble la chance de redémarrer, de reconstruire une relation plus profonde, plus belle. Et laissez les difficultés derrière vous-même. Oh, ça peut être un break, d'accord, pour les couples. Alors on vous dit, oubliez les ressentiments. Alors, pour les couples et les célibataires, je la tire. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors oubliez les ressentiments, les amis, sinon vous n'avancerez pas. Bon, très bien. Vous allez vous mettre en action. Il y aura de la communication rapide. Là, les choses vont avancer rapidement et évoluer comme vous en avez envie, d'accord? Alors, pour les célibataires, il est fort possible que quelqu'un débarque dans votre vie sans prévenir et vous amène dans un tourbillon amoureux aussi. L'amour pourrait vous tomber dessus sans prévenir et de façon inattendue, voire déconcertante. Cela dit, attendre bien sagement le prince charmant n'a jamais été une bonne stratégie et il faut que vous aidiez au maximum l'univers. Sortez, rencontrez du monde, mettez-vous en posture de rencontre, là la personne que vous attendez. Parce que là, on vous encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. N'hésitez pas à faire le premier pas aussi. L'aller en couple, votre situation évolue rapidement. Il peut s'agir d'emménager ensemble, d'officialiser la relation. Aussi, il peut s'agir au contraire peut-être de ralentir le rythme et de donner du temps pour apprendre à se connaître et à construire une relation stable et durable aussi. D'accord? Si votre situation est un petit peu négative. Bon, au niveau de votre challenge, vous, qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, le bonheur. Là, on vous dit aussi que votre vœu est en voie d'être exaucé. Alors, si vous pensez que votre idéal était moins conventionnel, votre désir de construire, votre envie de sécurité émotionnelle sont bien réels et vous devez le reconnaître et honorer parce que vous méritez ce bonheur. Alors là, en couple, on vous dit d'avoir des liens émotionnels entre vous deux qui seront très forts. Et vous pouvez vous appuyer sur la confiance et les sentiments réciproques pour construire un nid douillet dont vous rêvez aussi. Et si vous avez connu des difficultés, qu'on le voit au début et qu'on l'a vu aussi à la coupe par rapport à de la rivalité, on vous dit ouvrez le dialogue avec votre partenaire en toute bienveillance. Parce que chacun cherche à trouver l'harmonie et le bonheur de son côté. Mais vos efforts seront peut-être plus fructueux s'il était plus conjoint. Bon, c'est joli. On aura du concret. Bon, on l'avait à la coupe, quand même. Vous disiez qu'il y aura une nouvelle opportunité, compris dans le domaine amoureux. Il pourrait se présenter dans le mode du travail ou par la personne avec quelqu'un qui exerce le même métier que vous, que là, il y aura de la réalisation de vos objectifs personnels et que si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement. Bon, quand même, au niveau de votre force, là, on nous parle de la grande prêtresse et que la sagesse commence dans l'émerveillement, comme on dit. Donc là, on vous dit, en amour, votre intuition, votre fort intérieur connaît la réponse. Et qu'il s'agit pour vous d'écouter et de mettre en œuvre son conseil
Si vous sentez que quelque chose cloche dans votre relation amoureuse, faites confiance à ce ressenti. Levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise. Alors, il peut y avoir une relation intense, profonde entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement aussi. Là, les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre. Bon, cette carte, elle est très bonne augure si vous recherchez l'amour pour les célibataires. Là, vous éveillez chez l'autre de l'intérêt par votre part de mystère. Prenez le temps de la découverte réciproque et soyez vous-même. Et surtout, suivez votre intuition et votre fort intérieur. Le 7 d'épée, de tromperie. Il y a eu un certain degré de tromperie, de dissimulation qui peut émaner de vous, de votre partenaire ou de vos prétendants là aussi. Et cette énergie, en fait, elle est négative qui prend le plus souvent la forme de l'infidélité, mais elle peut aussi prendre la forme de tout type de mensonge susceptible d'impacter la relation. Une personne toujours mariée qui vous dit le contraire ou une personne qui ment sur sa situation aussi professionnelle. Dans tous les cas, là, la relation ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. L'un de vous deux porte un masque et ce masque un jour tombera. Alors, si vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette relation, là, vous aspirez à vivre votre relation au grand jour. Pour sauver la relation, il est temps de peut-être de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans craindre des agissements toxiques aussi. Pour les célibataires, prudence, prenez le temps de découvrir la personne et laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement. Et oui, et on vous demande d'entreprendre. Alors là, pour les célibataires, vous êtes prêts à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. Ça peut être une personne charismatique, charmante, qui pourrait bientôt faire éruption aussi dans votre vie. Et cette personne présente un potentiel relationnel indéniable pour le long terme, mais il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son attention et faire vraiment chavirer son cœur. Là, pour les couples, la magie de la passion opère, aussi bien sur le plan sensuel que sur le plan relationnel entre vous deux. Votre relation est profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois autour de vous. Alors, par rapport peut-être à des difficultés que vous avez traversées dans votre couple, cassez les habitudes à ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication. Quels sont les freins de votre harmonie de couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à un cheminement serein? Alors, ça se peut que vous demandez peut-être l'aide d'un expert, d'un conseiller conjugal, d'une thérapeute et que les recours de ces services soient nécessaires pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et reconstruire des solutions. Bon, c'est très joli. Là, à la fin, on a quand même le coup de cœur. Donc, pour les célibataires, la rencontre est possible. Elle peut être même proche, même si vous avez cessé d'y croire. Alors, restez vous-même, soyez authentique et surtout ne jetez pas forcément votre dévolu sur la première personne venue. Là, il s'agit de vous connaître, de savoir ce que vous recherchez chez l'autre et d'exprimer ce que vous attendez clairement aussi. C'est l'essentiel pour savoir si ça colle sur l'essentiel ou uniquement sur le superficiel avec une personne. Vos objectifs amoureux, ce que vous voulez construire et avec quel type de personnalité doivent être votre priorité. Là, en couple, et si vous avez aussi eu des difficultés, c'est le moment peut-être de communiquer l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Vous devez exprimer à l'autre ce que vous attendez dans la relation. Là, vos souhaits immédiats et vos espoirs par la suite. Alors, de la même façon, votre partenaire doit peut-être exprimer ce qu'il ou elle attend de vous aussi. Alors, si ces informations ne sont pas plaisantes, elles doivent cependant être exprimées. Alors, initier le dialogue, créer les conditions pour que chacun puisse dire sa vérité avec bienveillance et empathie. Joli. Et il y aura de la passion, les amis.
Pour les célibataires, une rencontre pourrait bien avoir lieu prochainement et vous emporter dans un tourbillon de passion. Suivez votre cœur et vos désirs. Ne laissez pas la peur vous retenir. D'accord? Dépassez une faible estime de vous et oubliez les ressentiments. Là, on vous demande de vous mettre en action. Il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais peut-être d'activités que vous aimez, sorties, sport, nouvelles activités ou associations. Il est possible aussi que la rencontre se fasse peut-être en voyage ou en vacances ou juste un soir. Hein. Bon, en tout cas, l'attirance physique est forte et l'attente aussi passionnelle. En couple, il y a un renouveau dans votre relation. Là, vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, de vous connecter l'un à l'autre de façon plus profonde et durable. Là aussi, il faut trouver des activités qui vous permettent de profiter au maximum de ce nouveau départ pour vous retrouver, d'accord? Et de faire peut-être fructifier cette passion aussi. Alors, ça peut signifier, si c'est vous, messieurs, qui regardent les guidances, ou même si c'est vous, mesdames, que vous êtes un bon père ou une bonne mère de famille aussi, vous êtes calme, serein. Ce qui veut s'inscrire dans une relation aussi durable. Alors là, pour les couples, l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous projeter tous les deux sur le long terme. D'accord? Et que par rapport à les difficultés que vous avez peut-être connues, là, vous pourriez vous retrouver peut-être autour d'un projet commun et durable qui implique peut-être le plan matériel. Sa concrétisation vous permet de vous retrouver et que vous expliquez sur ce qui compte réellement pour vous. La poésie célibataire, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt sa chance à une personne avec qui vous pourriez construire peut-être une belle histoire sur des bases solides. Parce que là, le jeu peut en valoir vraiment la chandelle. Bon, ça peut être une personne de signe taureau, vierge et capricorne, si ça vous parle. Très joli. Et vous allez séduire. Donc là, ça peut être un couple, hein. D'accord? Parce que quand même, là, c'est une femme quand même de signe Bélier, Lion et Sagittaire aussi. Et que là, pour les célibataires, vous n'avez pas de problème à sortir, à rencontrer du monde et à créer autour de vous un bouillonnement d'énergie positive propice à la rencontre. On vous demande restez vous-même, ayez confiance en vous et en votre capacité de plaire et de séduire. Attendez-vous à nouer des relations romantiques ou amicales, passionnantes aussi, qui vous permettra de découvrir un peu plus votre être authentique. Là, pour les couples, on peut vous conseiller de rallumer peut-être la flamme, d'accord, entre vous et votre partenaire. Vous avez une relation solide, basée sur la confiance et la connaissance profonde de l'autre. Là, on vous invite à renouer le dialogue sur ce qui vous porte tous les deux, hein, sur ce qui donne à votre couple sa solidité, sa longévité aussi, pour que vous puissiez tous les deux vous y épanouir pleinement. C'est très joli. Donc, je continue avec un deuxième jeu et là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Déjà, je décale un petit peu mes cartes pour vous. Je vais mettre comme ça. Que vous les voyez toutes. Et on va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. Ah, triangle amoureux. Étape à franchir. Alors là, on vous dit qu'il y a quand même une troisième personne qui est reliée dans votre situation amoureuse. Alors, ça peut aussi parler d'une infidélité qui a lieu. D'accord? Alors, pour les célibataires, ouais, ça se peut que vous pouviez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre et qui est en couple ou qui pense encore à son ex. Et il y a une période d'attente, hein, d'accord? Pour avancer. Et là, en couple, il y a une autre personne qui pourrait s'immiscer aussi dans votre couple. Et de votre côté ou celui de votre partenaire aussi. Bon, on a quand même une étape à franchir, hein.
avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, on vous dit de faire preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Donc pour les célibataires, il y a des étapes qui sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Bon, vous êtes en gestation, d'accord? Et en couple, il y a quelques étapes qui doivent être traversées dans votre relation amoureuse pour avancer. Alors, là, je fais la pyramide. Bon, au niveau de votre présent, on vous dit d'avoir des compromis, des efforts et de l'action. Communication, échange et nouvelles. Ah, retour d'un ex. Et c'est peut-être lui la troisième personne. Au niveau de votre challenge. Aïe, aïe. Bon, il y a de la solitude et de l'isolement. Vous avez un repli sur soi, vous vous enfermez. La force, difficulté, frein, obstacle. Peut-être il vous bloque. Hein. Bon, au niveau quand même de votre issue, vous avez le flash. Donc, vous devez réaliser certains efforts et compromis afin de réaliser votre objectif de vie amoureuse, les gens. Là, on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Alors, persévérez et agissez pour améliorer votre situation, pour les célibataires, faire quelques efforts et entreprendre aussi des actions dans le but d'améliorer votre vie peut-être amoureuse et en couple. Certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation aussi amoureuse. Donc, et oui, on va voir un petit peu mieux. Bon, par rapport à vos valeurs et à vos croyances. C'est que des cartes neutres là pour le moment. Il n'y a que celle-là qui est... après, ouais, on a 3 cartes négatives. Alors que vous avez des valeurs et des croyances qui vous boostent au quotidien et qui au contraire vous freinent peut-être dans votre vie amoureuse aussi. De faire peut-être un travail d'introspection, peut-être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé pour améliorer la situation. Là, on vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Pour les célibataires, il est important de vous lier peut-être avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. Ou en couple, les valeurs sont partagées dans votre relation aussi. Donc, j'en rajoute une autre. Bon, ouais. Bon, il y aura quand même distance et éloignement. Donc, il y aura une période de distance et d'éloignement qui sera à venir. Là, on vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et de lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Alors, pour les célibataires, on peut vous dire aussi que vous pourriez ressentir peut-être le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives et qu'en couple, là, il y a une période de distance et d'éloignement dans votre relation qui pourrait se faire ressentir. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Et elle a sauté. Faites de la place à la paix intérieure, on vous dit. Donc, cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur aussi. Les autres sentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Bon, je la mets là pour le moment. Bon, au niveau milieu du présent, on vous dit quand même d'avoir de la communication, des échanges et des nouvelles. Alors, ça peut être tout type de communication aussi qui sont favorisées. Elle peut être écrite par téléphone, par lettre, réseaux sociaux. Avec la carte de flash là,
que vous pourriez recevoir rapidement des nouvelles importantes pour vous aussi. D'accord? Bon, pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés, on vous dit. Et en couple, il y a une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que pour vous, c'est toujours un schéma répétitif. C'est pour cela. Oh, c'est un schéma qui se répète dans votre vie amoureuse. Hein. Alors peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours le même résultat aussi. Ou peut-être que vous vous tournez toujours sur le même type de personne, caractère, physique, situation aussi personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Alors prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Alors célibataire, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires et qu'en couple, là, il y a un schéma répétitif qui nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation, on vous dit. Et ça peut être lié par rapport à, au retour d'un ex. Hein. Mais là, on vous parle qu'il y aura quand même une nouvelle relation. Vous allez tourner peut-être la page afin de commencer un nouveau chapitre. Hein. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, une nouvelle relation qui commence pour vous, les célibataires, et en couple. Ben, vous allez passer un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. C'est joli. Mais là, à la fin de votre présent, on a quand même le retour d'un ex. Alors, qui s'immisce? Les couples dans votre relation et qui impacte votre vie de couple et qui l'influence. Pour les célibataires, là, il y a un retour d'un ex dans votre présent aussi qui peut déboucher sur la reprise peut-être d'une relation aussi. Ouais. Et qu'il est important de vous écouter pour gérer au mieux cette situation. Ainsi que de vous rappeler peut-être la raison qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler les mêmes erreurs. Bon, là, on nous parle de projet, de réflexion et de pensée. Votre capacité de projection aussi, autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Célibataire, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et en couple, ça peut vous dire peut-être un projet en commun pourrait voir le jour. D'accord? Je vais en mettre une autre. Bon, là, amour inconditionnel et durable. C'est joli, mais pas avec votre ex. Hein. Votre ex, vous allez faire le travail pour mettre les choses au clair. Parce que là, ça vous, au niveau de votre force quand même, hein, de votre force, ça vous procure quand même des difficultés, des freins, des obstacles. Et au niveau de votre challenge, eh bien, là, ça vous procure de la solitude et de l'isolement. Parce que là, quand même, il y aura beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. On peut vous inviter aussi à travailler sur votre amour propre, hein, que c'est en vous aimant d'abord que vous pourrez recevoir cet amour en retour aussi. Vous pouvez célibataire, un amour sincère et durable entre dans votre vie et en couple, votre relation est durable et votre amour est inconditionnel. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là on nous parle qu'il y aura quand même de la solitude et de l'isolement. Et on a toujours la carte du triangle amoureux hein, derrière. Hein. Ça veut dire qu'il y a vos ex qui sont derrière. Hein. Donc, là, que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde. Et cela pourrait être peut-être difficile aussi à gérer pour vous. On vous invite à l'introspection. Et oui, faire un travail sur vous. Tout dépendra de votre perception de la solitude. Mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Donc, les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et en couple, vous pourriez vous sentir seul hein, dans votre relation, avoir le sentiment de tout porter peut-être sur les épaules, d'accord? Ou si c'est votre partenaire qui cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Bon.
Là, on nous parle par rapport à des rêves et des espoirs. Hein. On vous invite à vous autoriser aussi de rêver en grand. Hein, et vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Parce qu'avec la carte solitude et isolement, ça peut présager certaines désillusions. Alors, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. D'accord? Et là, en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation aussi. Ou au contraire, hein, il serait peut-être nécessaire d'effectuer certains changements aussi. Et oui, parce qu'il y a eu des souffrances et blessures du passé. Et tout ça par rapport à votre ex qui s'est mise dans votre couple. À prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Alors balayez votre passé, changez votre regard sur ce que vous avez vécu aussi douloureux que cela ait été. Il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui aussi. Alors servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Là pour les célibataires, il y a certaines blessures et souffrances du passé qui peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Ben oui, parce que s'il y a toujours votre ex derrière, hein, c'est un peu normal. Et en couple, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Bon, là, on vous parle d'avoir de l'énergie féminine. C'est une carte qui signifie, un oui, que vous avez bien des souffrances et blessures de passé, qu'il va falloir faire un travail d'introspection là-dessus. Et que c'est une carte qui est positive quand même, d'accord? Donc, ça va. Alors, au niveau de votre force, là on vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Alors peut-être de prendre du recul et en persévérant, vous arriverez peut-être à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. D'accord ? Donc, pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre quand même sereinement votre relation. Et pourquoi? Parce qu'il y a des doutes, des tracas et des remises en question. Là, ces obstacles pourraient bien vous pousser à changer de direction par rapport à ces doutes, ces tracas et ces remises en question. Parce que quand même, il y a de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et pourraient être difficiles de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. En pour les célibataires, vous pouvez peut-être traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre. D'accord, que vous recherchez. Ça peut vous dire aussi qu'on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment et qu'en couple, il y a des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Bon, j'ai tiré une carte du lâcher prise qui vous dit surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors, il va falloir quand même surmonter votre peur de changement. Donc, j'en mets une autre. Et oui, voilà. Triangle amoureux. Et ça, c'est parce qu'il y a votre ex qui s'invite. Hein. Pour les couples et pour les célibataires, ça peut vous parler que peut-être vous rencontrez une personne qui n'est pas libre. Ou alors, ça se peut aussi que vous pensez encore à votre ex. Bon. Il y a l'entourage proche quand même, hein. Des personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous, comme la famille et les amis aussi.
et qui pourrait rejouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Alors, pour les célibataires, vous êtes bien entouré et pouvez compter sur votre entourage proche aussi. Mais peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir compter sur ces personnes aussi. Et qu'en couple, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation aussi. Ou alors, parce qu'on a des cartes quand même négatives, pas mal, là on en a 3. Ça pourrait vous dire aussi que peut-être votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à votre relation pour les couples. Bon, au niveau de votre issue, vous avez quand même une jolie carte du flash, d'accord, où on vous demande de suivre votre intuition aussi. D'avoir une prise de conscience, un flashback, un souvenir peut-être du passé aussi. Le fait que vous flashez aussi sur une personne, un coup de foudre, ou encore que vous parlez, là ça peut parler de rapidité dans les événements. Alors pour les célibataires, là vous pourriez avoir un coup de foudre avec la carte union sacrée karmique, d'accord? Et en couple, il y a certaines prises de conscience qui pourraient impacter l'évolution de votre relation aussi. Mais on vous dit quand même que vous avez un lien très karmique, d'accord? Que vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle aussi. Et que ce lien n'est pas toujours simple aussi peut-être à gérer, d'accord? Mais ravive de puissance, émotion, d'amour. Alors avec la carte, par exemple, à la fin de votre présent, de l'amour inconditionnel et durable, il pourrait être question d'un mariage aussi. Et peut-être que votre ex, vous l'invitez. Alors ça, c'est pas à faire. Alors pour les célibataires, vous trouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Et que en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Joli, très joli. Et on a quand même une évolution. Alors, même si vous ressentez peut-être parfois l'impression de stagner dans votre relation, d'accord? Là, on vous rappelez que le chemin que vous avez parcouru peut prendre conscience de votre belle évolution aussi. Parce qu'avec la carte, la valeur et les croyances, d'accord? Bon, pour les célibataires, là, votre vie affective évolue positivement. Et en couple, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique aussi pour vous. Mais voilà, vous avez des choix et des décisions à prendre. Une proposition de mariage et vous doutez. Bon, le choix que vous ferez déterminera quand même les événements à venir. Alors, il est nécessaire d'écouter votre cœur et de prendre la meilleure décision pour vous, en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Là, les célibataires, en faisant le bon choix, vous pourriez améliorer votre vie affective. En couple, il y a une décision importante à prendre, influencera, d'accord, la continuité de votre relation. Et ces choix, c'est par rapport au désir, envie et passion. Ah, on nous parle que c'est une carte très positive qui fait appel à vos envies, qui réveille ce qui vous fait vibrer et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous aussi. Pour les célibataires, c'est le désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir. Et pour les couples, ça peut vous dire que vous vivrez une relation passionnelle et désirerez plutôt plus que tout votre partenaire. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec 4 cartes, là que j'ai pris, les anges de l'amour. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire, on vous dit. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Lune de miel. Ouh, appréciez l'attachement de vos vacances ensemble. Oh, c'est joli. Et on a la carte passion, les amis. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, très bientôt, vous allez avoir de la passion.
Mais il va falloir avoir une conversation cœur à cœur hein, pour les célibataires. Si vous êtes en crunch, comme dit mon fils, sur une personne, eh ben, il va falloir parler. D'accord? Et peut-être de passer du temps ensemble, peut-être pour se connaître aussi. Donc, je vais passer maintenant au niveau bonus sentimental. Donc là, je vous ai mis les lâcher prise du jeu de tarot. Et là, je vous ai mis par rapport à l'oracle du Sacré-Cœur. Hein. Bon, on va commencer avec un premier petit message. Suis ton âme. Au niveau personnel, donc, ose dire aux êtres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. Et oui, donc on va voir un petit peu mieux. Pas si vous la voyez bien. Alors, là, j'ai pris quand même le Thelma Lenormand. Alors, on va voir déjà à la coupe. Bon, on nous parle de la faux et on nous parle... Ouh, bon là, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Du cavalier. Alors là, on nous demande, on vous demande de prendre des décisions, d'accord, de recueillir aussi une remise peut-être en question, un événement soudain aussi. On peut vous demander de couper, mais je ne pense pas. Parce qu'avec le cavalier, là, on vous annonce quand même des nouvelles. Une réponse, une visite, d'accord, d'avoir des idées aussi. Bon, il y aura une personnalité énergétique. Ça peut être un homme avec une carrure athlétique ou athlétique aussi. On vous dit de vous mettre en action rapide. Ça peut être une invitation. Donc, on va voir un petit peu. D'accord. Bon, là, le nuage. Hein. Parce que les nuages, quand même... il y a de la confusion, des doutes, des peurs, de l'incertitude aussi, ou des choses cachées. Mais on peut vous demander de couper là. Moi, je regarde un petit peu mieux. Bon. On a quand même les poissons. Hein. Que vous serez indépendant, ou c'est une personne là qui est indépendant, un homme qui vous invite aussi, qui est indépendant, vous êtes indépendant. Bon, il y aura de l'abondance, il y aura de la liberté, de l'argent aussi. Ouais. Et vous dépensez beaucoup aussi. Il y aura de l'indulgence, des trésors, de l'influence. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je fais sur 9 cartes. Hein. Bon, on a la croix, la femme, le lys, l'ours. Bon, ça peut être une mère hein, qui est très maternelle. On peut vous demander d'avoir du pouvoir aussi. Ouais, vous stressez, vous êtes angoissé. Ou par rapport à quoi? Ben, l'amour, bien sûr. Bon, là, on vous dit que vous avez la clé. Le bien-être, la santé. Oh, d'accord. Et on a quand même les serpents. Donc, là, on peut vous dire que là, ça peut vous signifier vous. On peut vous demander d'avoir de l'énergie féminine. On peut vous dire que vous avez du pouvoir aussi, que vous êtes une mère aussi maternelle. Bon, peut-être que vous avez, avec les souris, beaucoup de stress, d'angoisse, d'accord? Ou c'est des gens qui vous rongent aussi, parce que là, on a quand même le serpent. Et pour vous, peut-être, vous portez votre croix. Ça peut être vos valeurs et vos croyances.
Bon, là, on nous parle quand même de l'amour. Hein. Bon, là, quand même, il y aura un bien-être, de la santé. Alors, on va commencer au niveau de cette croix. Que là, on vous dit, ça peut vous parler peut-être par rapport à la misère. Parce que les souris, c'est ce que ça peut représenter aussi, la destruction. Niveau financier, on peut vous dire aussi que vous avez de l'inquiétude, d'affronter des moments difficiles, d'accord? Qu'il y a peut-être des douleurs, des souffrances, des peurs. Là, vous traversez une situation qui est pénible, d'accord? Ça peut être un défi aussi, ou la fin de quelque chose, ou vous êtes testé dans votre vie. Avec la femme, c'est d'avoir de la féminité, être créatif. On vous demande d'être sensible, perspicace aussi. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, hein, d'accord? Une féminine. Une sœur, par exemple. Bon, il y aura de la passivité quand même. Avec le lys, c'est par rapport à la passion. On peut vous demander de peut-être d'avoir... Vous avez envie d'avoir la paix peut-être par rapport à l'amour. D'accord? Vous n'avez pas envie de vous engager aussi. Ça peut parler de ça. Ou de se donner de l'amour à soi-même. D'accord? Se dire soi-même je t'aime. C'est pas bizarre, hein? Aussi, hein. Ça peut parler qu'il y aura quand même de la maturité. On peut vous demander de pardonner, peut-être aussi. Vous êtes une personne réservée. Bon, avec quand même l'ours, là, on vous parle d'avoir du pouvoir, d'accord? Vous serez forte dans cette situation. Ou alors vous contrôlez, d'accord? Bon, il y a de la protection aussi au niveau de votre bien-être, de votre santé. On peut vous reparler de votre santé, là aussi, c'est pareil. Hein. Bon, vous êtes autoritaire au niveau familial, solide et peut-être oppressant. D'accord? Alors là, il y a par contre les souris. Il y a du stress, là, il y a de l'anxiété, là, d'accord? On vous dit d'emporter ce dont on n'a plus besoin aussi. Ça peut être des erreurs aussi, peut-être par rapport à l'amour que vous avez fait. Et que maintenant, eh ben, vous portez votre croix aussi. Et qu'il va falloir peut-être dire je t'aime, comme la carte a dit là. Ou que vous le dites peut-être pas assez aussi au niveau entourage, au niveau familial ou au niveau de votre partenaire. Bon, vous êtes inquiet quand même. Hein. Et par rapport à vos émotions, qui sont quand même positives, par rapport à l'amour, le bonheur, d'accord, vous pouvez avoir. On vous demande d'être affectueux. Ça peut parler par rapport à un amant aussi. On vous demande de profiter de ce moment. Mais là, on vous dit que vous avez la clé. Il y aura un changement, d'accord, dans les événements. On vous dit aussi que c'est votre destin, d'accord. Il y aura une réponse, une vérité aussi. Un tournant, une révélation, une ouverture. Là, ça va se débloquer. Alors, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à votre santé et à votre bien-être, hein, avec l'arbre, par rapport à des problèmes physiques aussi, tout ce qui est environnement, peut-être aussi matériel. Bon, il y aura de la croissance, un rétablissement suite peut-être aussi à une maladie. Par rapport à l'enracinement, d'accord? Bon, ça va se faire lentement, d'accord? Mais on a quand même les serpents. Que là, il y a la passion, il y a l'amour, mais là, il y a la tentation, la séduction, la jalousie, la manipulation, des pertes. Ça peut vous dire aussi que vous avez envie de fuir. Hein. Ça peut parler de difficultés, de rivalité, qu'il y a de la complication aussi.
Ça peut parler des personnes qui vous empoisonnent, hein, à faire attention. Donc, je vais rajouter quelques cartes. Déjà, j'en rajoute une sur la croix. Alors, affronter des moments difficiles, il y a de l'inquiétude, il y a des douleurs, il y a des souffrances, des peurs. Traverser une situation pénible, un défi, vous êtes testé. Bon, c'est magnifique. Bon, avec la cigogne, il y a un changement, hein. Il y a une transition. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, là. Quelque chose d'encourageant. Vous êtes très agité, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes stressé et angoissé, là aussi. Alors, peut-être par rapport à des jalousies. Des gens qui sont mauvais autour de vous, quoi. On vous demande de donner aussi. Bon, il y aura de l'amélioration. Alors, au niveau de la femme, vous avez vu, il y a la carte du trèfle, il y a de la chance et du bonheur. Vous allez passer au-delà. Bon, j'aime pas rester sur les figures, donc je vais en tirer une qui nous disait quand même d'avoir de l'énergie féminine, être créatif, avoir de la sensibilité, être perspicace. D'accord? Eh bien, regardez, il se regarde. Ouais. C'est par rapport à un homme, hein. On peut parler d'une rencontre, hein, aussi. Parce que là, on nous parle de passion aussi. Peut-être de pardonner à un homme. Que vous êtes focalisé sur vos croyances, vos peurs, vos doutes, vos difficultés, hein, et que vous avez été peut-être un peu méchante avec un homme, et là, vous allez peut-être lui pardonner aussi, de faire la paix, d'accord? Bon, il y aura de la maturité aussi. Ça peut être par rapport à un grand-père aussi, si ça vous parle. Bon, là, il y aura de la concentration et vous allez analyser la situation. J'en rajoute une, j'aime pas rester sur les figures. Ouais. Alors, cet homme, pour vous, c'est qu'un ami, pour le moment. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité entre vous. Ça peut être votre compagnon aussi. Quelqu'un qui vous aide aussi peut-être. Bon, il y aura de la patience, il y aura de la chaleur avec lui, du soutien. Quelqu'un de digne de confiance aussi, de la dépendance, de la sincérité. Ça peut être lié par rapport à un chien aussi. Hein? C'est un chien, hein, qui fait partie de votre famille. Hein? Bon, pour vous, c'est peut-être un gardien. Alors là, au niveau de l'ours, eh ben, qui nous disait quand même qu'il y aura du pouvoir, hein, qu'il y aura du contrôle, de la protection, de l'autorité aussi. Ça sera peut-être une relation solide aussi. C'est peut-être une famille avec un chien. Hein. Bon, là, on nous parle de l'enfant. Alors, l'enfant peut vous parler d'enfant, de jeunesse, d'amitié aussi. Ben, vous voyez, hein, c'est vraiment de l'amitié. Qui aura de l'insouciance, de la nouveauté, de la confiance. Et il y a de l'inexpérimenté. Au niveau peut-être de l'amour, de la passion. Et c'est pour ça que vous êtes angoissé et stressé aussi, ça peut vous dire. Donc, on va voir au niveau de ces souris, du stress et de l'angoisse. On nous dit emporter ce dont on n'a plus besoin. Alors, ça peut être la maladie. Parce que là, vous retrouvez un bien-être et de la santé. Par rapport peut-être à des erreurs. Vous êtes inquiet. Une perte aussi. Donc, voilà. On vous demande de prendre du recul par rapport à cela. D'accord? On peut, avec le bateau, peut-être de voyager aussi. De vous mettre en mouvement. Ça peut parler par rapport, peut-être vous êtes angoissé, stressé parce qu'il vous propose un déménagement aussi. Bon, il y aura de la motivation, une relation aussi avec les autres. J'en rajoute une.
Oui. Bon, on vous demande d'être intelligent et rusé. Parce que là, on nous parle qu'il y a quand même des pièges, des mensonges, de la manipulation, complot. Quelqu'un peut-être de faux aussi. On vous demande d'avoir de la prudence. Oui. Bon, par rapport au bouquet, hein, à l'amour, d'accord? Par rapport peut-être à un projet aussi. Bon. Mais on peut vous demander par rapport à un cadeau, mais on peut vous demander d'avoir de la joie, de la beauté aussi. Ça peut parler d'un mariage aussi. Bon, qui aura du charme, il va vous charmer, hein, faire attention, de la chance, une surprise, capacité, plaisir, offrir, d'accord? Bonheur. Donc, on a quand même le cœur par rapport à l'amour, et il y aura des émotions quand même positives, du bonheur affectueux entre vous, un contentement. Ça peut parler d'amant aussi. Profitez de ce moment, on vous dit. Mais on a le serpent là. Bon, on a l'encre. Peut-être qu'il va falloir vous ancrer déjà. Et on peut vous dire aussi de trouver une stabilité. Où vous allez la trouver, cette stabilité. D'accord? Ça peut parler par rapport peut-être à de la routine aussi. Bon, il y aura de la détermination, une destination aussi, une persistance et une installation. J'en rajoute une autre. Bon, on a les poissons. Bon, il y aura de l'indépendance, de l'abondance, de la liberté, de l'argent. D'accord? Vous allez dépenser aussi. Pour vous, c'est peut-être une routine. Le fait de vous comporter comme ça. Ou vous allez faire un dur labeur. C'est peut-être un homme, là, parce que bon, il est là, hein, qui est sa meilleure amie, mais qu'il est bosseur, quoi. D'accord? Il a beaucoup d'argent. Vous préférez. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a la clé. D'accord? Alors, la clé signifie qu'il y a des changements hein, dans les événements. C'est votre destin aussi. Il y aura une réponse, une vérité. Aussi, une révélation peut-être. Une ouverture. On vous demande de débloquer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, il y a la tour. Peut-être par rapport à des affaires, par rapport à des questions juridiques, des documents peut-être officiels, parce qu'on pouvait nous parler de mariage là. Bon, il y aura de l'ambition. On vous demande d'établir des limites, hein, d'accord? Ça peut parler d'un homme qui est militaire aussi, peut-être, si ça vous parle. Bon, d'être robuste. Bon, il y a un gardien là encore, hein. Bon. Et oui. Les nuages s'assombrit beaucoup sur la tour, peut-être par rapport à l'autorité, par rapport à tout ce qui est gouvernement aussi. Il y a de la confusion, hein, il y a des problèmes, des doutes, des peurs. Vous avez peur de rechuter, une incertitude aussi. À faire attention peut-être par rapport à des choses cachées. Bon, donc là, on nous parle quand même de l'arbre, où il y a de la santé. Il peut y avoir des problèmes physiques aussi, à faire attention par rapport à ces gens-là qui sont très jaloux aussi. Bon, un environnement matériel aussi. Bon, il y aura de la croissance, un rétablissement suite à une maladie aussi. On vous demande d'avoir de la spiritualité. On peut vous parler de racines aussi. Mais ça se fera lentement, les amis. Ouais, parce qu'il y a des choix, des décisions à prendre. Vous êtes confus, hein? Bon, on vous parle encore que c'est votre destin. Une opportunité aussi. Une hésitation par rapport à l'amour, la passion. Ah, voilà. Ouais. Et bien, par rapport à des accords, à une fusion, un contrat, des promesses, un engagement, une union, un cycle.
d'accord? Là, bon, quand même, le résultat, il est positif d'une proposition. Mais il y a quand même les serpents. Alors, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ou alors, vous allez muer aussi. Ça peut vous dire ça aussi. Bon, il y a de la tentation, il y a de la séduction, il y a de la jalousie, de la déception, de la manipulation, de la perte, de la distraction. Vous avez peut-être envie de fuir les difficultés, de la rivalité, complications. Ouais. Bon, des jalousies peut-être par rapport à la famille, le foyer aussi. Ou une perte d'une maison aussi, si ça vous parle. Des difficultés par rapport à votre maison, votre lieu de résidence. Ou par rapport à un établissement aussi. D'accord? Bon, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cela. Il y aura une réponse, d'accord? Une visite aussi peut-être chez vous, mais que c'est des gens qui sont très jaloux. Hein? Bon, il y aura de l'action rapide. Ouais, oui. Et par rapport à des commérages avec les oiseaux. Hein? Communication verbale. Rencontre avec les autres. Hein? Il y aura une opportunité. On vous demande d'être sociable. Vous êtes, il y a de l'inquiétude. Vous êtes occupé là, anxiété, nerveuse. Bon. Parce que là, avec le livre, on vous demande d'avoir de la connaissance, d'accord? De peut-être d'apprendre de nouvelles matières. Ou c'est des informations peut-être cachées aussi. Et du coup, il y a un manque d'intuition. Ou ça peut être par rapport que vous allez recevoir un courrier au niveau d'une école aussi. Là, ça peut parler d'éducation, enseignant, professeur. D'accord? Donc, je continue avec les portes de l'intuition. 4 cartes. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, et vous avez peur, les amis. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous demande d'avoir de l'intuition pour avoir une nouvelle page. Il y aura des bonnes nouvelles, de la logique. Très bien. Bon, il y a quelqu'un qui porte un masque. On vous demande d'avoir de la disponibilité, de la gratitude, d'ouvrir les mains vers une ouverture, d'accord? Et de la manipulation. Ouais, vous pouvez être aidé au niveau sentimental, mais il y a beaucoup de manipulation autour de vous. Donc, dernière carte du main. Dans la lumière, on me dit... Je me souhaite le meilleur, même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie. Je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, et à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie, j'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Alors, souhaitez-vous le meilleur pour vous, d'accord ? Et c'est fini pour aujourd'hui, les amis. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance sentimentale et bonus personnel. Ciao, bye bye.